Welcome back to this last segment of the program, in which we'll be looking at politics, the very last things that President Paul Biya said in his speech earlier on this evening. Now, Mr. Tony Obam, you are an entrepreneur. Business and chaos do not go together. Now, what did you make when the president said this about the youth, the young people of Cameroon, keeping away from calls by some irresponsible people for them to engage in chaos as these elections come near? Je pense que c'était vraiment un langage de vérité et je pense qu'il faut aussi que les jeunes arrêtent de se cacher. On a très peu de jeunes aujourd'hui qui disent vraiment ce qu'ils veulent. Un jeune est capable de dire « je veux pas ci », « tu veux pas ci, pourquoi ?» Il ne sait pas. Toi-même, qu'est-ce que tu proposes? Il ne sait pas. Les élections présidentielles ou alors régionales, c'est l'occasion pour les jeunes de faire vraiment des propositions. Parce qu'on aura des candidats qui vont écouter. Mais lorsqu'on veut, et excusez-moi d'être sincère, que la prise en charge continue jusqu'à 100 ans, je dis non. Les jeunes aujourd'hui doivent se regarder clairement et se dire « ok, moi par exemple qui suis du Sud, il y aura des élections régionales. Qu'est-ce que j'attends du conseil régional ?» Nous avons la chance d'avoir le CNJC qui est une plateforme, recueillir un certain nombre de doléances et partir en disant voilà ce qu'on attend d'un candidat. Parce que si le débat n'est pas fait comme ça, effectivement, il y a des gens qui vont venir avec de la manipulation en disant « tel n'est pas bien, il n'est pas bien, qu'il a fait quoi? Il n'a pas fait quoi? Qu'est-ce que tu attends de lui ?» Donc, il faut qu'aujourd'hui, nous montions au créneau et je serai disponible pour ça parce qu'il s'agit aussi des investissements. Je prends mon cas personnel, j'ai beaucoup à mon petit niveau fait. Donc, s'il y a un désordre, c'est d'abord moi-même le premier qui en sera victime. Les jeunes aussi doivent penser à ça. On est en train de construire nos familles, on est en train de construire nos maisons, nos biens. Mais demain, peut-être même ceux qui ont tout en Europe vont venir nous dire que tel et tel. Donc je crois qu'il faut qu'on soit sincères, nous les jeunes, qu'on pose vraiment la question, qu'est-ce qu'on attend de X? Qu'est-ce qu'on attend de Y? Même le faire par courrier. Moi, je suis surpris de penser qu'il y a plein de jeunes qui pensent que s'ils écrivent même au chef de l'État, il ne va pas répondre. S'ils écrivent même au ministre de la Jeunesse, ils ne vont pas répondre. Il faut vraiment qu'on puisse, d'une certaine façon, faire bouger aussi ces jeunes et leur dire oui, on a des revendications, mais acceptons aussi que des fois, nous sommes laxistes et on veut qu'on nous donne tout dans la bouche. Moi, je voyage beaucoup. Je vois ce qui se passe dans certains autres pays. On n'est pas certes les premiers, mais on n'est pas les derniers. Donc, ayons un débat sur des actes concrets et nous aussi, ayons la force de faire des propositions très concrètes, sans tabou, et qu'on puisse donner la chance à tous les candidats de, justement, débattre. Et là, vous verrez franchement ce qu'on appelle la force de l'expérience tout seul. Madame la Présidente du Conseil national de la jeunesse du Cameroun, vous avez commencé à l'indiquer dans vos prises de parole précédentes, ce que l'on attend, ou l'on est en droit d'attendre de la jeunesse en cette période électorale. Vous pouvez aller plus loin? Oui, en effet, je crois que dans son adresse à la jeunesse, le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya, a bien voulu inviter la jeunesse à pouvoir exercer librement son devoir citoyen, mais et pouvoir aussi exprimer leur choix, le moment venu, de manière responsable, dans le calme et la sérénité. Ça va en droite ligne avec la thématique de cette année qui appelle à la maturité, à la responsabilité des jeunes pour pouvoir participer au processus démocratique. Et pour pouvoir participer au processus démocratique, il y a un ensemble de règles qui régissent ce processus démocratique, notamment s'inscrire pour pouvoir d'abord avoir son nom sur les listes électorales. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on vote. Ce n'est pas sur Facebook qu'on va voter, mais en fait, c'est dans les urnes qu'on va voter. Mais soyons concrets, il y a quand même des conditionnalités pour s'inscrire. Hein, le problème de la double identité dont parlait le chef de l'État dans le message du 31 décembre 2024. Je crois que les jeunes Camerounais qui
en fait, qui répondent à tous les critères, notamment ceux qui sont détenteurs de leur carte nationale d'identité, ceux qui ont un acte de naissance n'ont pas ce type de problème. Et effectivement, ils peuvent facilement s'inscrire chez Elections Cameroun. Après s'être inscrits, ils savent qu'ils ont leur carte d'électeur. Une fois détenteur de ta carte d'électeur, tu peux aller exercer ton droit de vote, parce que c'est exercer son droit de vote qui nous permet maintenant de pouvoir apporter notre voix durant le processus électoral. Maintenant, ceux qui ont l'âge, nous savons que pour l'élection présidentielle, la jeunesse qui va de 15 à 35 ans, elle n'est pas concernée pour être candidat. C'est ceux qui sont au-dessus de cet âge-là qui sont concernés pour pouvoir être candidats pendant les élections présidentielles. Mais les jeunes peuvent se présenter pendant les élections législatives et municipales au Cameroun. En dehors de ça, il faut maintenant aussi savoir quelles sont les conditions maintenant à remplir pour pouvoir participer effectivement à ce processus-là. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons donc lancé la campagne spéciale d'éducation électorale pour les élections civiques et patriotiques au Cameroun. On va sur le terrain avec l'accompagnement du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui réamorce les jeunes, dont son adresse à la jeunesse. Le chef de l'État a parlé du réarmement moral, civique et entrepreneurial. C'est par là que tout commence. Il faut réarmer d'abord ces jeunes-là. Le ministère de la Jeunesse a l'expertise et tous les outils nécessaires pour pouvoir réamorcer les jeunes. Ensuite, pour parler des questions d'éducation électorale et de renforcement de capacité des jeunes, nous avons des experts. Nous avons plusieurs politologues, plusieurs experts qui forment les jeunes dans ce processus ou dans cette campagne-là qu'on mène sur le terrain. Ensuite, nous avons la lutte contre les discours de haine, la lutte contre la désinformation, et le désordre informationnel même qu'on vit sur les médias, que ce soit les médias traditionnels ou les médias en ligne. C'est des aspects très importants parce qu'en 2018, nous avons vu que le processus électoral a été marqué par la présence, la forte présence même des jeunes sur les réseaux sociaux, mais qui faisaient des revendications sur les réseaux sociaux, mais pas dans les urnes ou sur le terrain. Et on a aussi vu une autre partie de la jeunesse camerounaise de la diaspora qui s'est plutôt exprimée plus à travers les réseaux sociaux qu'en allant exercer son droit de vote. Et donc, il y a même la possibilité diplomatiquement aujourd'hui d'aller voter dans nos ambassades pendant le processus électoral, qu'ils s'inscrivent sur les listes électorales dans leurs différentes ambassades pour pouvoir exercer leur droit de vote et ne pas forcément réclamer. Et à la suite de cela, nous avons donc des formations sur la responsabilité citoyenne des associations et mouvements de jeunesse en période électorale. Parce que les jeunes sont souvent instrumentalisés dans les associations et mouvements de jeunesse. Et vous savez que nous sommes la fêtière des associations et mouvements de jeunesse en tant que le Conseil national de la jeunesse parce que nous avons plus de 14 000 associations membres. Donc il est de notre devoir de pouvoir renforcer les capacités de ces associations et mouvements de jeunesse pour qu'ils puissent maintenir les jeunes sur le droit chemin. Et donc, à la suite de cela, en clôture, je dirais qu'il y a la promotion des valeurs de multiculturalisme, des valeurs de paix, de cohésion sociale en période électorale pour pouvoir participer à un environnement sain pendant le processus électoral. Donc voilà la responsabilité et la maturité de la jeunesse camerounaise qui peut s'exprimer durant le processus électoral à travers ces différentes formations que nous avons mises sur pied pour cette campagne spéciale d'éducation électorale en faveur de la jeunesse camerounaise. Mr. Dirk? J'aimerais aussi que vous puissiez aussi sensibiliser les jeunes à l'ingérence étrangère. Parce qu'aujourd'hui, moi je le dis clairement, notre pays est tellement riche que on peut bien dire tout ce qu'on dit, mais lorsque on a des gens qui ont un regard prédateur, le chef de l'État l'a nommé dans son discours en disant qu'il y a des gens qui ont un esprit malveillant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes, obligés aussi de monter au créneau pour dire aux gens une élection présidentielle est tellement importante qu'il ne faut pas qu'on pense qu'on ne va pas dire aux jeunes la vérité sur les intentions des X ou Y. C'est bien beau tout ça, mais je crois qu'on doit dire à nos jeunes il est important de préserver le pays parce que c'est leur avenir. Les gens qui vont venir mettre l'eau sur le feu après,
ils vont partir. Yes, et on voit ce que ça devient dans d'autres pays. Yes. Donc, pourquoi nous avons des modules sur la formation pour lutter contre la manipulation de la jeunesse camerounaise et leur instrumentalisation. Yes. Tanya Teko, the president actually invoked the specter of violence during the presidential elections that's coming up this year. Quite chilling, isn't it? Chilling, yes. But I also think that it is a good thing that he did. He did in anticipation. Because, as Madam the Vice President rightly said, especially for the presidential election, Madam the President, yes, Madam the President rightly said, the candidates are above 35. But in case of disorder, the people who are called to the streets are very rarely above 35. It is the people who are very young, who can't even stand as candidates, who are most vulnerable to manipulation. And so, I think the head of state, in anticipation, was one, first of all, recognizing the importance of the youth as a significant voting bloc, as an indispensable part of our decision-making process, as a key element in influencing the outcome of all elections by participation within the framework laid down by the law, by participating in a way that protects their interests, by looking at what each candidate offers before they choose him. It is important to note that the head of state is not on campaign here. He stayed short of telling them who to vote for. He told them how to vote as a good voter. That is, you should know what you want, you should know how powerful you are, but you should also know your responsibilities as a voter. If it doesn't go the way you want, because you're a Democrat at heart, you accept the results of the polls because you participated. There is a part in the speech, just a line, civic participation. Civic participation is also grassroots participation in those issues that concern you directly as the youth. And so in all of this, aptly ending his speech with this year 2025 in terms of politics and elections is a way of also telling the youth that you are an integral part of the future. And so you should not let people make you sacrifice your future for their interest. You should safeguard your future for your interest because you would have known the issues at stake, you would have participated as a good voter, and you would have respected the outcome of the poll. It is a warning. It is an advice. Monsieur le secrétaire général, le mot de la fin pourrait vous revenir. Est-ce qu'il y a un ou deux conseils à donner aux jeunes en rapport avec les prochaines échéances électorales pour faire the best choice, le meilleur choix? Je pense que le chef de l'État a donné les lignes au début et à la fin de son message. Il a parlé de responsabilité. La responsabilité, c'est de pouvoir regarder en face les propos et les actes qu'on pose. Mais pour pouvoir regarder en face les propos et les actes qu'on pose, il faut pouvoir avoir la pleine conscience de ce que l'on fait. Lorsqu'on n'est pas d'accord, on doit savoir pourquoi on n'est pas d'accord. Lorsqu'on est d'accord, on doit savoir pourquoi on est d'accord. Lorsqu'on veut dire qu'on a gagné ou qu'on a perdu, il faut savoir quelles sont les conditions pour gagner ou pour perdre. C'est cela le processus d'éducation électorale auquel le ministère de la Jeunesse prend une part contributive à travers le programme, une déclinaison du programme national d'éducation civique par le rayonnement moral, civique et entrepreneurial dont parlait tantôt Madame la Présidente, qui se décline à l'éducation électorale afin que les jeunes soient en pleine conscience de leurs responsabilités. Ce programme qui concerne pas seulement l'éducation électorale, qui concerne même la création d'entreprises. Et je voudrais dire que si à la fin, nous n'avons pas une responsabilité dans les actes politiques que nous posons, eh bien les efforts que nous avons évoqués ici pour les questions d'emploi, pour les questions de création d'opportunités économiques seront voués à l'échec. Voilà un peu, si vous voulez, l'enjeu
pour la jeunesse, c'est d'être consciente, d'être vigilante et d'être attentive, comme disait le président Tony Obama Bikwe, et être vigilante pour pouvoir détecter les tentatives de manipulation. Yes, in conclusion, Tony. Moi, je ne peux que remercier PRC TV pour cette initiative, les encourager et dire encore aux jeunes que nous avons un formidable président de la République, parce que je ne le dis pas parce que j'ai été bénéficiaire, mais je le dis parce qu'il a même pensé à ça. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, je suis l'émanation de sa création. S'il n'avait pas pensé au plan triennal spécial jeune, si je n'avais pas, on ne serait pas là aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi, j'encourage les jeunes à se regarder dans la glace et se dire, exactement comme le chef de l'État nous l'avait déjà dit dans un de ses discours face à la jeunesse, ne vous demandez pas ce que le Cameroun peut faire pour vous, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour le Cameroun? On en est là. C'est tout. Yes, Madame? Yeah, my invitation to all the Cameroonian youth is to be really focused, not to accept to be manipulated during this electoral year, but being the spearhead of the nation by having some values of maturity, responsibility, being calm, being serene, that the electoral process will go well in Cameroon, being confident as a youth that they have a major role to play because our nation is counting on the younger generation. We have our own part to play, we have our responsibility, but we should be mature enough to understand the responsibilities that young people hold to build a stronger Cameroon. Thank you, and I just wish all the young Cameroonian happy Youth Day. Yes, Mr. Director General, Yes. last word, briefly? Yes. I will start by saying that all through this 1 hour or more that we've spent together, Jonathan has started with a very thought-provoking question, which is to Madame the President. How do you think that this 92-year-old man can still make the youth to dream? And I've been thinking all this while, how could he make them to dream? And as our discussions have progressed, I have realized that he can make them to dream because we shouldn't overly focus on his age. We should focus on his mindset. And he seems to have a very contemporary mindset. We have been talking a lot about innovation, all those issues that are of the future. You passed on the issue of les emplois verts, green jobs. It is something that is quite recent, quite new, innovative, and that many leaders in the world of a younger generation have not really made the connection between protection of the environment and job creation. So I think that by having kept his mind young, the head of state is in phase with the dreams of his youth. And that is what our youth should focus on. What is in the head of state's mind, his vision for them. And I think that if they focus on that, there is hope. But I will also take advantage to say, it is not to the youth that I want to address myself. It is to all those other actors who have a role to play. The head of state has done what is his own. He has put forward the vision. All those actors, one way or the other, in the system, who have a part to play in this speech, to make all the promises made by the head of state, to make the vision of the head of state come true, should now take on themselves to make this vision to realize itself, each in their various spheres of responsibility. And so it is an appeal to them to stand by the head of state and back our youth because they are looking up to us. Thank you very much. Thank you very much indeed, ladies and gentlemen. We want to thank you immensely, particularly our 4 guests here on their perspectives on the President's 2025 message to the young people of Cameroon. We want to also thank our colleagues who are behind the cameras and they are all over the place right in front of us here. Thank you very much. Nation on Stage will be back next month. Jonathan. Pour ne pas véritablement conclure, un jeune sur le plateau de PRC-TV, Tony Obama, pour ne pas le nommer, qui annonce la création prochaine d'un mouvement qui pourrait porter la dénomination
entrepreneur patriote, un homme d'État en cohérence avec sa politique en faveur de ses chers jeunes compatriotes qui fait une profession de foi. Je voudrais la reprendre in extenso. Croyez-moi, il ne peut y avoir de répit dans le combat que je mène depuis des années contre le chômage, en particulier le chômage des jeunes. Le président de la République du Cameroun, Paul Biya, dans son message à la jeunesse le 10 février 2025, quand une volonté politique rencontre l'adhésion de sa principale cible, la jeunesse, 90 minutes, un peu plus, un peu moins, pour disséquer, analyser, décrypter le message à la jeunesse du chef de l'État. Nous refermons les portes de face à la République, mais soyez-en rassurés, les volets restent ouverts. Demain, les prolongements journalistiques pour poursuivre le travail de propagation de la bonne nouvelle sur la jeunesse camerounaise, sur le Cameroun, face à la République. On se retrouve à la prochaine édition. Point final à l'édition spéciale.